Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de l'effet Venturi que l'on avait vu dans le cours et que l'on détaillera également dans d'autres vidéos sur l'effet Venturi. Ici, on va voir un exemple d'application très simple de ce qu'on avait vu dans le cours et on verra d'autres applications plus compliquées dans d'autres vidéos. Donc, on avait le schéma suivant. Donc ici, un tube de section circulaire qui va se rétrécir avec un angle alpha pour arriver à un deuxième tube circulaire plus petit. Le grand tube est de rayon R1, le petit tube est de rayon R2. Ici, l'écoulement arrive avec une vitesse V1 et sort ici avec une vitesse V2. L'angle alpha, c'est l'angle du rétrécissement, et L, c'est la longueur de ce fameux rétrécissement. On nous disait qu'on voulait tripler la vitesse, et on nous demandait de calculer grand L en fonction de l'angle alpha et du rayon R2, sachant que l'écoulement était incompressible et permanent. Alors, à partir de toutes ces informations qui sont données, il va falloir tout simplement trouver des relations, des équations entre les différentes données qui sont sur le schéma, puis isoler le L pour l'avoir uniquement en fonction de alpha et de R2. Alors, la première chose la plus simple à faire, c'est que on nous disait qu'on voulait tripler la vitesse. Si on veut tripler la vitesse, ça veut dire que la vitesse ici est 3 fois plus grande que la vitesse là-bas. Donc on en déduit très facilement que V2 égale 3V1. Je ne mets pas de vecteur, mais je pourrais très bien en mettre. Si on veut, on peut en mettre, mais c'est la même chose aussi sans vecteur, puisque d'ici, on peut projeter sur l'axe horizontal. Donc on a aussi V2 égale 3V1. Donc ça, c'est parce qu'on veut tripler la vitesse. C'est justement le principe de l'effet Venturi, c'est que le rétrécissement, comme on va le voir, permet d'accélérer la vitesse par conservation du débit. Donc ça, c'est une première équation permettant de relier V2 et V1. La deuxième équation, c'est une équation qu'on applique très souvent en mécanique des fluides, qui est l'équation de continuité. L'équation de continuité, elle vient, comme on l'avait vu dans le cours, du fait de la conservation du débit volumique. En gros, comme l'écoulement est permanent et incompressible, ça c'est très important d'avoir ces deux hypothèses, eh bien, la quantité d'eau, si c'est de l'eau qui rentre ici, est égale à la quantité d'eau qui sort à ce niveau-là. Sauf que comme la section est plus petite, forcément il va falloir qu'ici ça s'écoule plus rapidement qu'à ce niveau-là. On peut très bien imaginer la même chose avec des voitures. Si ça c'est une route, s'il y a 10 voitures qui rentrent par seconde ici, et qu'il faut qu'il y ait 10 voitures qui sortent par seconde ici, forcément les voitures devront aller plus vite ici qu'ici pour avoir justement cette conservation du débit. Et donc ce qu'on avait vu dans le cours, c'est que l'équation de continuité traduisant la conservation du débit, c'est tout simplement que S1 fois V1 est égal à S2 fois V2. S1 et S2, ce sont les surfaces qui correspondent aux sections circulaires des deux à gauche et à droite. Et V1 et V2, ce sont les vitesses à gauche et à droite. Attention, j'ai mis petit v, non pas grand V, pour ne pas confondre avec le volume, puisque ici, V1 et V2, ce sont les vitesses, et S1 et S2, ce sont les surfaces. Alors S1, on a dit que c'était une section circulaire, donc S1 c'est tout simplement un disque, et l'aire d'un disque c'est pi r carré, et ici le rayon c'était R1, donc ça fait pi fois R1 au carré. Ensuite V1, lui pour l'instant on va le laisser, on verra après ce qu'on en fait. Ensuite S2, c'est la même chose, sauf que c'est de rayon R2, donc ça fait pi fois R2 au carré. Et V2, on vient de voir juste avant, c'était égal à 3V1. Donc tant qu'à faire, autant remplacer V2 par 3V1. L'intérêt d'avoir remplacé V2 par 3V1, c'est qu'on voit que les V1 se simplifient à gauche et à droite, de la même manière que les pi. Et donc finalement, ça me donne R1 carré qui est égal à 3 R2 carré. Après, si je veux, je peux mettre la racine, mais pour l'instant, je vais garder ça. Donc là, la conservation du débit nous dit que R1 carré égale à 3 R2 carré. C'est-à-dire que le rayon ici au carré doit être 3 fois plus grand que le rayon ici au carré. Alors ça, cette équation, je vais la conserver dans ma tête, dans un coin de la feuille. Donc on va réécrire ici, R1 carré égale 3 R2 carré. Donc ça c'est important surtout cette équation, parce que nous, il ne faut pas oublier qu'on veut grand L, mais en fonction de alpha et de R2, et pas en fonction de R1. Donc si jamais on tombe sur R1 dans la formule de L, et ben on pourra remplacer R1 carré par 3 R2 carré, ce qui nous permettra d'annuler le R1.
Donc là, on a utilisé l'équation de continuité pour trouver cette formule. Et donc maintenant, la dernière équation que l'on va utiliser, c'est plus une relation géométrique, puisque là, il ne faut pas oublier que nous, on veut grand L en fonction de alpha et R2. Or, L et alpha sont des longueurs et un angle, et a priori, il n'y a pas de formule vue dans le chapitre sur la mécanique des fluides qui va nous permettre de relier des angles avec des longueurs. Donc là, ça va plus être de la géométrie. En fait, l'angle alpha qui est ici, on peut faire un triangle rectangle virtuel comme ça. Et là, on voit que le grand L qui est ici, la longueur du rétrécissement, se situe là, donc au niveau du côté adjacent de l'angle alpha. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le côté opposé. Pourquoi? Parce que ce côté-là, faut pas oublier qu'on a R2 et R1. Là, ici, j'ai petit R2, et tout ça, c'est grand R1. Et donc, par géométrie, cette longueur ici vaut R1 moins R2. On le voit bien ici, hein. R1 c'est de là à là, R2 c'est de là à là, donc cette longueur-là correspond à R1 moins R2. Maintenant, dans le triangle rectangle, j'ai le alpha, j'ai le côté opposé, j'ai le côté adjacent. Opposé adjacent, c'est tangente. Et donc, je peux utiliser tangente alpha qui est égale au côté opposé, c'est-à-dire R1 moins R2, divisé par adjacent, c'est-à-dire grand L. Et donc, je peux isoler mon grand L, qui vaut R1 moins R2 sur tangente alpha. Moi, je voulais grand L en fonction de alpha et de R2. J'ai bien alpha, j'ai bien R2. Par contre, j'ai R1 qui ne m'intéresse pas, mais comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai R1 carré qui vaut 3R2 carré. Donc si je mets la racine, ça me fait racine de 3 fois R2. Donc R2 racine de 3 moins R2 sur tangente alpha. Et donc si je factorise par R2, ça fait R2 facteur de racine de 3 moins 1 sur tangente alpha. Donc voilà l'expression de L que je trouve. On peut vérifier que c'est bien homogène, puisque L c'est une longueur, R2 est une longueur, ça c'est une constante sur tangente qui n'a pas d'unité. Donc du coup j'ai bien une longueur à droite et une longueur à gauche. Donc là c'est bien homogène, c'est bien positif aussi, puisque racine de 3 moins 1 est positif, hein, parce que racine de 3 est plus grand que 1. Le tangente alpha est positif, puisque le alpha est bien positif, et donc j'ai le R2 qui est positif, donc du coup on a une formule qui est cohérente. Après à voir bien sûr, hein, si c'est pas parce qu'elle est cohérente qu'elle est valable, mais en tout cas on a une formule qui est cohérente. Donc comme on le voit, on a utilisé trois formules qui nous permettent de trouver les relations entre les différentes données de l'énoncé. Déjà on voulait tripler la vitesse, donc ça c'est assez évident, j'ai V2 qui vaut 3V1. Et ensuite, le plus important, c'est l'équation de continuité qu'on utilise dans énormément d'exercices sur la mécanique des fluides, qui nous dit que S1V1 égale S2V2 par conservation du débit volumique. Bien sûr, il faut bien justifier en disant que comme l'écoulement est incompressible et permanent, on peut utiliser l'équation de continuité. Donc ça c'est important, je ne l'ai pas écrit, mais j'avais dit oralement que quand on dit que S1V1 égale S2V2, il faut dire d'après l'équation de continuité, parce que l'écoulement est incompressible et permanent. Et la dernière équation, donc là c'était plus de la géométrie, fallait bien voir que le alpha faisait partie d'un triangle rectangle qui nous permet de relier le L et les différents rayons avec le alpha. Et donc, comme on le voit, ce rétrécissement permet de multiplier la vitesse par 3, avec bien sûr une certaine condition, certaines conditions sur la longueur du rétrécissement par rapport à l'angle alpha et par rapport au rayon. Mais ça, c'est le principe de l'effet Venturi qu'on avait vu dans le cours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur la mécanique des fluides. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.